Hey, salut, c'est moi. Regardez ce que j'ai trouvé. Du Purel. Une denrée rare, ça, du Purel. Hein? Il n'y en a pas tant que ça, du Purel dans les pharmacies ces temps-ci. Là. Bon, hein? C'est moi, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire. Laissons faire le Purel. Faisons une capsule. La capsule va être divisée en 3 parties, c'est-à-dire, première partie, on va parler de la hiérarchie de l'Église. Donc, l'Église, dans le module 5, christianisation de l'Occident, c'est super important. Donc, ça va être la hiérarchie. Deuxième partie, on va parler des autres religions. Vous allez voir, on va parler de la religion orthodoxe et on va aussi parler de la religion de l'islam. Et la troisième partie, qui risque d'être la plus passionnante pour vous, on va parler des croisades. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À tantôt! Comme nous l'avons vu précédemment, la majorité des gens vivaient à la campagne. En effet, par le passé, les dirigeants du clergé avaient été persécutés, installés en dehors des villes, donc à la campagne. Les gens qui fuyaient les villes trouvaient un réconfort auprès du clergé. Comment ça fonctionnait, ça, la hiérarchie sociale, le clergé? On a ici la pyramide sociale du clergé. Alors, on a le pape, on s'entend que c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est le représentant, le chef de la religion catholique. Il est aidé par 12 cardinaux et c'est aussi eux qui vont voter pour nommer un pape, lorsqu'il faut nommer un pape. Les évêques sont à peu près 5300, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est un petit peu plus de 5300, un petit peu partout sur la planète où il y a la religion catholique, bien sûr. Donc, eux, ils vont administrer un territoire et c'est eux qui vont nommer les prêtres. Donc, les prêtres en dessous. Les prêtres, bon, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les cérémonies religieuses, hein, les baptêmes, les premières communions, les confirmations, professions de foi, les mariages, les funérailles, malheureusement. Et ensuite, on a les abbés et les moines. Donc, les moines, ceux qui vivent dans les monastères. À l'époque, au Moyen Âge, c'est eux qui s'occupaient de la religion, bien sûr. Hein? Ils vont retranscrire des textes bibliques dans la Bible. C'est eux aussi qui vont s'occuper de l'éducation, de la santé et de l'aide aux démunis. Les abbés, ce sont les responsables, ce sont dans le fond les dirigeants des monastères. Alors, quand on parlait que les moines s'occupaient de la santé et de l'éducation, déjà dès le Moyen Âge, et ça va durer jusque dans les années 1960, où le clergé, la religion catholique, s'est occupé de l'éducation et de la santé. Vous allez voir ça en secondaire 3 et 4. Le clergé a toujours eu une importance très, très grande. C'est pour ça que ça s'appelle, dans le fond, la christianisation de l'Occident. Alors, vous voyez ce que je viens de vous expliquer, c'est écrit ici. Alors, c'est ce que je disais, là, on fait ça vite. Le pape est le chef suprême, représentant de la religion, bon, au nombre de 12, les cardinaux. Il est élu à vie, hein, jusqu'à ce qu'il meure, mais pour une fois seulement, peut-être ça va arriver aussi dans le futur, mais la première fois, en 2013, il y a un pape qui s'appelait Benoît XVI, ben, il s'appelle encore de même, là, il n'est pas décédé à l'heure où on fait la capsule. En 2013, lui, il a décidé qu'il arrêtait. C'était la première fois que ça arrivait, parce qu'habituellement, un pape est élu à vie par les cardinaux. Les évêques, on l'a dit tantôt, alors sont chargés de s'occuper du territoire et nomment les prêtres. Les prêtres sont responsables des cérémonies religieuses. Les moines, ici, vous voyez, c'est écrit, s'occupaient de retranscrire les textes bibliques, mais aussi de l'éducation, la santé et l'aide aux personnes démunies. Comme je disais, ça ici, là, quand on parle de savoir essentiel, là, c'est super important pour le futur. On va en parler en secondaire 2, vous allez en parler en secondaire 3 et en secondaire 4. La religion catholique, toujours été très, très, très importante pour la société. Les gens dans les monastères font partie de ce qu'on appelle le clergé régulier et ceux qui président aux cérémonies, hein, les prêtres, les évêques, les cardinaux et le pape font partie du clergé séculier. Voilà déjà une première partie de faite. Allons-y avec la deuxième où on va parler des orthodoxes et des musulmans, c'est-à-dire la religion de l'islam. Je vous reviens, allez-vous-en pas. La naissance de nouvelles religions. Pendant que le christianisme s'étend en Occident, hein, comme on dit, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique, que se passe-t-il dans ce qui était l'Empire romain d'Orient, donc plus l'Est? Il y a eu une séparation en 1054 dans le christianisme, donc à l'époque du Moyen Âge. La religion orthodoxe est apparue dans l'Empire romain d'Orient. Si on vient voir la carte,
Vous voyez, carte de la religion catholique, la religion orthodoxe et la religion islam. C'est quoi les différences entre la religion catholique et orthodoxe? C'est que la religion catholique, eux, ils croient à la Sainte Trinité, hein? Le Dieu, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que la religion orthodoxe, eux, ils vont, c'est Dieu simplement. On y va pas avec le Fils et le Saint-Esprit, donc la Sainte Trinité qu'on appelle. Aussi, dans la religion catholique, on vénère beaucoup Marie comme la Vierge Marie, mère de Jésus. Dans la religion orthodoxe, Marie a une place beaucoup moins importante. Pour ce qui est de l'islam, c'est Mahomet, hein, qui va être le fondateur, qui va être le messager d'Allah, qui est le Dieu de l'islam. Donc les Arabes qui étaient majoritaires dans cette région du monde, Mahomet s'est réfugié à Médine en 622 avec 75 compagnons. C'est le début de l'hégire. Qu'est-ce que l'hégire? C'est l'an 0 du calendrier musulman. Mahomet va mourir en 632. La religion de l'islam va vraiment prendre de l'ampleur et ça continue encore aujourd'hui. L'islam et le christianisme se ressemblent-ils? L'islam, Allah, ici c'est Dieu. Le livre saint, le Coran. La religion catholique, la Bible. Le lieu de pèlerinage, Jérusalem et la Mecque. Ici, c'est Jérusalem. Il y a aussi, c'est sûr qu'on pourrait dire, il y a la Compostelle là, qui est une partie en France, une partie en Espagne. Il y a beaucoup de trajets. Plus près de chez nous, au Québec, il y aurait Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a aussi, encore plus près de chez nous, la basilique du Cap de la Madeleine, près de Trois-Rivières. Ben, c'est à Trois-Rivières, mais c'est dans le secteur Cap de la Madeleine. Alors, il y a beaucoup de pèlerinages, mais on s'entend que le principal, c'est Jérusalem. Lieu de prière, la mosquée. Ici, c'est la cathédrale et l'église. Alors, go pour la troisième partie, les fameuses croisades entre catholiques et musulmans qui ont eu lieu au Moyen-Âge. On va parler aussi des chevaliers qui allaient combattre contre les musulmans. Ce sont des expéditions militaires organisées entre les catholiques et les musulmans. Parce que le but, c'était de mener le pèlerinage en Terre Sainte afin d'aller prier sur le tombeau de Jésus, qu'on appelle aussi le Saint-Sépulcre. La première croisade est annoncée en 1095 par le pape Urbain II. Il y a eu 8 croisades. Et lui, le pape Urbain II, ce qu'il disait vraiment, là, ça n'avait pas de bon sens, là. Il disait « Allez chasser ces infidèles du Saint-Sépulcre de la Terre Sainte. » Alors, les musulmans, eux, ils disaient « Ça n'a pas rapport, on n'est pas des infidèles, c'est que nous, on croit en Allah, nous sommes musulmans et nous avons le droit d'être ici. » Alors, il y a eu 8 croisades, donc ce sont des guerres. Hein, ça a été annoncé en 1095, mais le temps de partir, c'est en 1096 et ça va durer jusqu'en 1270. Alors, il y a eu plusieurs papes, plusieurs chevaliers qui se sont affrontés. Hein. On a ici un chevalier. Vous voyez, celui-là, blanc avec la croix rouge, on l'appelle les Templiers. C'était le groupe Les Templiers était un des plus importants au Moyen Âge. Alors, quand vous voyez ça dans les films, là, vraiment une tunique blanche avec la croix rouge, on les appelle les Templiers. Vous aviez aussi les Hospitaliers qui, eux, avaient tunique noire avec une croix blanche. Alors, Hospitaliers, avec le temps, c'est ceux qui s'occupaient des blessés. Alors, la médecine, la santé, alors c'est devenu vraiment le mot hospital et hôpital en français, mais à la base, c'était des chevaliers. La haine engendrée lors de ces affrontements a laissé des traces et encore aujourd'hui, on a des frictions entre les deux religions. Au final, personne ne sort vraiment gagnant, sauf, et c'est ce qu'on va voir dans le module 6, et ça va être important toujours dans nos savoirs essentiels, là, les commerçants qui vont continuer pendant des années à faire des échanges commerciaux entre les territoires. Alors ici, là, toutes les lignes rouges, bleues, vertes, mauves que vous voyez, là, c'est les croisades qui ont eu lieu. Mais à la fin de ces croisades-là, le point positif, c'est que les gens de l'Occident, donc de l'Europe, vont faire des échanges commerciaux avec les gens de l'Orient, ici, donc les musulmans, et vice-versa, les musulmans aussi. Alors, les échanges commerciaux vont participer à un retour aux villes. On va appeler ça la bourgeoisie commerciale, qu'on verra plus loin. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette autre capsule. N'oubliez pas, c'est important,
le Burel. Bye bye.